Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de voir les jeux qui vont arriver dans le Game Pass pour le mois d'octobre. On va donc commencer par Phoenix Point qui est déjà disponible dans le Game Pass depuis le 1er octobre. Il est dispo pour les consoles Xbox. C'est un jeu RPG et de stratégie. Donc dans le jeu, en fait, la Terre a été envahie et puis il y a des extraterrestres mutants qui menacent donc les derniers vestiges en fait de l'humanité. Et donc il y a le projet Phoenix qui est une organisation justement donc, qui va vous permettre de repousser ces extraterrestres. Et maintenant, ça sera à vous de diriger le projet Phoenix. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rechercher et construire de nouvelles technologies et techniques. Vous allez explorer donc une planète ravagée et vous allez gérer des ressources et voilà, vous allez aussi mener des combats contre les extraterrestres. Mais bien évidemment, votre organisation ne sera pas la seule. Il y aura aussi d'autres organisations à côté, donc qui vont eux aussi donc avoir leurs petits projets à côté. Et maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous allez donc vous rallier à ces organisations-là pour combattre ensemble, ou bien vous allez détruire les autres organisations. Comme ça, la vôtre va s'agrandir et puis vous allez continuer votre projet. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, il y a Back 4 Blood qui arrive le 12 octobre dans le Game Pass pour les consoles, reste à voir pour cloud et PC. Donc c'est un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif qui a été développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead, acclamé par la critique. Vous êtes donc au centre d'une guerre contre les infestés. Ces hôtes d'un parasite mortel autrefois humain se sont transformés en créatures terrifiantes, déterminées à dévorer ce qu'il reste de la civilisation. Donc avec la survie de l'humanité en jeu, c'est à vous et à vos amis de mener le combat contre l'ennemi, d'éradiquer les infestés et de sauver le monde. Maintenant, c'est à vous de voir, soit vous partez en solo ou bien en coopération, ça prend jusqu'à 4 joueurs, donc vous et puis 3 de vos amis, afin de mener donc votre équipe à la victoire. Il y a 8 nettoyeurs qui sont personnalisables et une gamme d'armes et d'objets mortels, donc vous allez élaborer des stratégies contre un ennemi en constante évolution et déterminé à vous anéantir. Il y a même un mode multijoueur compétitif qui sera disponible dans lequel vous pouvez jouer avec ou contre vos amis en mode PVP. Vous allez incarner à tour de rôle un nettoyeur ou un infesté. Donc les deux camps sont dotés d'armes, de capacités et de caractéristiques uniques. En tout cas, c'est un jeu que moi je vais streamer. Donc si ça vous dit de venir, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch. Et comme ça, on pourra jouer ensemble. Ensuite, il y a The Rift Breaker qui arrive le 14 octobre dans le Game Pass pour les consoles Xbox Series et PC. C'est un genre action-aventure indépendant RPG, simulation et stratégie. Donc dans le jeu, vous allez incarner Ashley Nowak, The Rift Breaker, c'est-à-dire la briseuse de failles. Donc il y a une scientifique commando d'élite à l'intérieur d'un mecha surpuissant. Vous allez traverser un portail à sens unique pour Galatea 37, qui est une planète lointaine aux confins de la vallée lactée dans le but d'établir une base qui permettra de revenir sur Terre et de commencer ainsi une colonisation. Le mecha d'Ashley, qu'elle appelle Monsieur Rix, peut supporter les pires environnements et possède tout l'équipement nécessaire pour construire une base, extraire des ressources, récolter des échantillons et bien sûr combattre. Il est aussi capable de voyager à travers des failles qui relient les points éloignés de la galaxie. Allez, on passe au prochain jeu, il s'agit de The Good Life, c'est-à-dire la belle vie, qui arrive le 15 octobre dans le Game Pass pour console. Donc c'est un jeu indépendant RPG. Alors dans le jeu, vous allez incarner une journaliste qui s'appelle Naomi Hayward qui croule sous les dettes et à bout de souffle. Après avoir accepté une demande du journal The Morning Bell pour percer le mystère d'une petite ville anglaise, Naomi se retrouve loin de chez elle à New York, à Rainy Woods. Au début de son enquête, Naomi, donc caméra au point, découvre bientôt un phénomène inexplicable dans lequel les citadins se transforment en chats et en chiens à la tombée de la nuit. Ah bon? Pendant qu'elle est en train d'enquêter sur ce mystère particulier, il y a un meurtre qui se produit donc dans la ville de Rainy Woods. Évidemment, donc à vous de découvrir ce qui s'est passé. En tant que journaliste, Naomi peut également gagner de l'argent en prenant des photos de Rainy Woods à la demande de The Morning Bell et des habitants de la ville. De plus, si elle parvient à prendre des photos de tout ce qui se passe sur le site des médias sociaux Flamingo et à augmenter son nombre d'abonnés, elle pourrait peut-être gagner assez d'argent pour rendre la vie dans cette petite ville beaucoup plus facile. C'est un jeu que je trouve vraiment sympa et si ça vous intéresse les jeux d'enquête, n'hésitez pas à le télécharger pour le 15 octobre.
Le prochain jeu qui arrive dans le Xbox Game Pass, c'est Into the Pit, donc qui arrive pour console et PC. C'est un roguelike à l'allure d'un FPS rétro. Vous êtes donc membre d'une famille mystique en quête de connaissances. Vous allez visiter un village maudit où courent des rumeurs sur un portail démoniaque. Vous et votre cousine Luridia serez séparément en quête de toute rumeur concernant les pouvoirs occultes. Après avoir découvert une fosse démoniaque dans un village, les lettres fréquentes de Luridia ne vous parviennent plus. Alors donc il y a quelque chose de terrible qui s'est passé et c'est à vous de découvrir. Dans le jeu, vous allez combattre à l'aide d'une magie chaotique où il y aura des donjons traîtres et changeants. Vous pouvez aussi améliorer vos pouvoirs et puis choisir votre défi. Ensuite, il y a Echo Generation qui arrive dans le Game Pass le 21 octobre pour console, PC et cloud. C'est un jeu auquel j'ai déjà joué lorsque la démo était disponible et croyez-moi, c'est un très bon jeu. En tout cas, moi je vais le streamer lorsqu'il sera disponible. Du coup, dans le jeu, nous sommes à l'été 1993. Vous et vos amis partez à la recherche de la source d'un mystérieux accident. Vous allez accomplir des quêtes, combattre des monstres et améliorer votre groupe pour sauver votre ville natale du danger dans un récit héroïque d'aventure d'enfance. Les monstres, les robots, les boss maléfiques font des ravages dans toute la ville et c'est à vous et vos amis de sauver votre maison de la destruction totale. Prochain jeu, il s'agit de Moonglow Bay qui arrive dans le Game Pass le 26 octobre pour console et PC. C'est un jeu d'aventure occasionnel, ND et RPG. Moonglow Bay se déroule le long de la côte est du Canada dans les années 80 et offre aux joueurs une histoire riche et chargée d'émotions dans un jeu de rôle de pêche relaxant. Vous incarnez un pêcheur qui s'efforce d'exaucer le dernier souhait de son partenaire en maintenant son entreprise à flot face à une faillite imminente. Vous pouvez jouer en solo ou avec un ami en mode coop local. Vous allez cuisiner votre prise du jour. Vous vendez tout un éventail de recettes pour améliorer votre boutique, votre équipement et votre bateau de pêche. Avec votre journal et votre canne à pêche en main, explorez les confins de l'océan, des glaciers aux geysers bouillonnants et apprenez à lancer des filets, à poser des pièges et à pêcher dans la glace, en documentant plus de 100 espèces aquatiques variées tout en découvrant les secrets de la baie de Moonglow. Ensuite, il y a Age of Empires 4 qui arrive dans le Game Pass le 28 octobre, mais uniquement pour PC. C'est l'un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés qui vous place au cœur des batailles historiques qui ont marqué l'histoire, avec de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront d'étendre votre empire à travers de vastes paysages fidèlement reproduits en 4K ultra haute définition. Dans votre quête de victoire, vous allez rencontrer les empires anglais et chinois en passant par le sultanat de Delhi. Vous allez construire des villes, gérer des ressources, diriger votre troupe au combat, sur terre ou bien en mer, à travers 4 campagnes uniques et 35 missions qui s'étalent sur plus de 500 ans d'histoire, depuis l'âge sombre jusqu'à la Renaissance. Pavez votre chemin vers la gloire avec des personnages historiques, personnalisez votre partie avec des mods, défiez même le monde entier si vous voulez. En tout cas, le jeu vous promet une expérience agréable pour les nouveaux joueurs avec un tuto qui va vous enseigner les bases de jeu de stratégie en temps réel et un mode d'histoire pour permettre une prise en main facile du jeu aux débutants. Donc tout en offrant de la difficulté aux joueurs vétérans qui découvriront de nouvelles mécaniques de jeu ainsi que des stratégies et des techniques de combat avancées. Enfin, pour les fans de pêche, il y a donc Bassmaster Fishing 2022 qui arrive le 28 octobre dans le Game Pass pour console. Vous l'avez bien compris, c'est un jeu de simulation, donc autant vous dire que ça ne sera pas du tout facile. Il y aura 8 sites réels qui seront jouables pour les joueurs, chacun comportant ses spécificités, qu'elles soient climatique ou environnementale. Les points d'intérêt, la profondeur de l'eau, la végétation environnante et le poids des espèces des poissons ne sont que quelques-uns des éléments auxquels les joueurs devront faire attention lorsqu'ils pêcheront dans ces lieux emblématiques. Dans le jeu, vous aurez un mode carrière qui est entièrement sous licence qui va vous permettre de concourir au Collège Series et aux Open et puis aux élites pour participer au prestigieux Bassmaster Classic. Ensuite, vous aurez un mode Battle Royale pour le multijoueur où tous les joueurs devront pêcher dans un contre-la-montre où seuls les plus rapides seront qualifiés. Enfin, vous aurez un mode Freedom Fishing, comme vous l'avez bien compris, c'est un mode de pêche libre, donc qui va vous permettre de faire de petites parties relaxantes soit en solo ou bien avec vos potes.
Voilà les amis, maintenant vous connaissez les jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. Il y en a même qui sont déjà comme Phoenix Point. On n'oublie pas en tout cas le lien que j'ai mis Audible pour soutenir la chaîne. Excusez-moi. Et puis aussi, on n'oublie pas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!